Merci Seigneur. Adonai, nous te disons merci pour ces instants agréables. Alléluia. Nous te rendons grâce pour ce matin que tu nous as accordé. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour ces instants agréables. Nous étions inconscients il y a quelques heures, nous étions inconscients il y a quelques minutes. Mais nous voici ce matin debout. Partout où nous sommes, Seigneur. Nous te disons merci. Merci. N'est-ce pas, la Bible dit dans le livre des psaumes, je me couche, je m'endorme et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. N'est-ce pas, nous sommes debout ce matin en bonne santé, c'est parce que tu as décidé, par devers toi-même, que moi et mes frères et mes sœurs, que nous puissions nous réveiller ce matin. Il y a des gens qui sont restés sur leur lit, Seigneur. Les lits de l'hôpital, les lits de la maison, ils sont alités pour une raison ou pour une autre. Merci, Seigneur, pour ce matin. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Reconnaissants pour ces souffles de vie. Reconnaissants pour la bonne santé, pour l'être et les mouvements et pour tout, Adonai. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants ce matin. C'est par ton esprit, Seigneur, ce matin que nous venons. Nous voulons, oh Dieu, ce matin, être animés par ton esprit, être conduits par ton esprit, être dirigés par ton esprit, être coordonnés, managés, être couronnés par ton esprit. Alléluia. La Bible dit la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée qui dirigeait ton peuple, d'où ils sont sortis de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Alléluia. De la même manière, oh Dieu, c'était le type de la vie que nous devons mener ici en ces temps de la fin, lorsque nous serons à tout jamais attachés à toi, Adonai. Sois la colonne de feu pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même, toutes les nuits. Et sois aussi la colonne de nuée. Alléluia. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour ces cultes agréables. Merci pour ces instants, Adonai. Merci parce que tu as permis à mon frère, à ma soeur, de pouvoir se consacrer ces temps. Oh Jésus, donner ces temps, une heure et demie pour toi. Pour te dire un mot, pour échanger avec toi, pour écouter ta parole. Nous jacassons dans la journée, nous discutons avec nos amis, nous parlons avec nos frères et sœurs. Mais Seigneur, il est aussi important que nous puissions mettre à part ces instants pour toi. Nous l'avons décidé, c'est vrai, d'accorder ces 1h30 pour toi, pour écouter ta parole, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. Nous te rendons grâce ce matin, Adonai. Alléluia. La Bible dit, tu es assis sur un cheval blanc. Sur ton corps et sur ta cuisse, un nom est écrit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Tu reviens dans les nuits très bientôt, Seigneur. Alléluia. Je tremble, Seigneur, le fait de penser à ça, je tremble, Seigneur, je tremble. Raison pour laquelle, Seigneur, avec mes bien-aimés ce matin, nous nous approchons de toi, de ton trône, pour être édifiés, pour être édifiés, pour être arrosés, pour être assaisonnés, pour être requinqués par ta parole, par ton Esprit Saint, par ta puissance. Nous voulons être dignes, nous voulons être capables, nous voulons être, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont attentifs, dit la Bible, à la voix de l'archange et au son de la trompette. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin dans ta présence. Merci pour ce matin Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu as résolu que nous puissions être là autour de ton nom, à travers ce moyen de la technologie, que le centre évangélique, la bannière extension de Nantes, met à notre disposition. Nous te rendons grâce, Adonai. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Ni par force, Adonai, ni par puissance, mais c'est par ton esprit ce matin. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Alléluia. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci, par ton esprit, nous sommes là ce matin. Nous voulons nous laisser asperger, nous voulons nous laisser emporter, nous voulons nous laisser Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Adonai. Merci Jésus.
Nous voulons être aspergés par toi ce matin. Nous voulons être aspergés par toi ce matin. Saint-Esprit, souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous ce matin. Souffle sur mon frère. Souffle sur ma soeur. Souffle sur nous partout où nous sommes. Dans la cuisine, au salon, dans la salle de bain, en voiture, je ne sais où, dans un parc. Souffle sur nous. Merci Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur, merci ce matin. Merci parce que tu es là. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Jésus, merci parce que ces moyens de la technologie nous aident, Seigneur. Distancés que nous sommes, mais nous nous rapprochons de toi. Ces moyens permettent, Jésus, que nous puissions nous rapprocher de ton trône. Ces moyens nous permettent, Jésus, que nous puissions nous rapprocher de ton trône. Alléluia. 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 Ni par force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Souffle ce matin au milieu de nous, Jésus. Souffle ce matin au milieu de nous, Père. Souffle ce matin au milieu de nous, Père. Souffle, souffle. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour cette nouvelle technologie. Même si ça bègue. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Puissance par ton esprit, envoie ton esprit, par force, ni par force ce matin, ni par puissance, mais c'est par ton esprit, ce n'est pas derrière nous-mêmes Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Adonai, nous te rendons grâce ce matin parce que tu as accordé à mon frère et à ma soeur et à moi-même bien sûr ce moment, oh Dieu, où nous mettons à part nos occupations quotidiennes, nos engagements, etc. Mais nous nous approchons de ton trône de la grâce, Seigneur, ton trône de la miséricorde, pour t'adorer, pour te louer, pour te glisser un mot à l'oreille, te dire combien nous tenons à toi, combien nous aimerons vivre notre vie attachée à toi, combien chaque jour, chaque instant, chaque minute de notre vie dépend de toi, Seigneur. C'est vrai, tu le sais mieux que nous-mêmes, Seigneur, mais il est important que nous puissions le dire. C'est au fond de nous, Seigneur, que nous l'exprimons ce matin, notre reconnaissance à ton égard, Adonai. Alléluia. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour ma soeur, pour mon frère, pour moi-même. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour cette église, le centre évangélique, la bannière extension des Nantes. Merci pour toutes ces églises, Seigneur, qui prient et adorent ton nom en vérité. Père, merci, en esprit, en vérité, dit la Bible. Merci pour cela. Bénis ton peuple ce matin. Nous voulons te confier ces cultes. Nous voulons te confier ces instants. Nous voulons que tu sois au commencement comme Alpha et à la fin comme Oméga. Et pendant ces cultes, que tu sois Emmanuel.
Que tu coordonnes toutes choses, Seigneur, en amont, en aval. Coordonne toutes choses, Seigneur. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Distancés, nous sommes, c'est vrai, mais nous sommes unis autour de ton nom. Parce que tu es un Dieu omniprésent. Tu es omnipotent parce que tu es un Dieu aux capacités illimitées. Eh bien, tu es un Dieu capable de pouvoir agir à un instant, à des milliers et des milliers d'endroits. C'est possible. Et ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, qui est connectée avec moi ou qui serait connectée plus tard, même en différé, eh bien, va être bénéficiaire de ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ces cultes. Merci pour ces moments. Merci pour ces dimanches. Merci pour ces jours que tu as rendus possibles. La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Soyons heureux. Voici le jour qu'Adonai a fait. Voici le jour. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Peu importe ce que nous sommes, si nous sommes des chiens, Adonai, le fait que nous sommes vivants, nous valons plus Mao Tse-tung, nous valons plus que Mobutu, nous valons plus que Kabila le Père, etc. De Gaulle, nous valons plus François Mitterrand, je ne sais. Washington, je ne sais. Nous valons plus ces hommes-là, Mussolini, je ne sais. Hitler, tous ces renoms de l'histoire. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Sanctifie ton nom ce matin, Adonai. Bénis ta parole et bénis ces instants de communion avec toi et permets que nous puissions profiter de cette communion et bénéficier au sortir de ces moments de ta grâce et de ta miséricorde. Que toute la gloire te revienne en ce matin dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce matin, afin que nous puissions, moi et vous bien sûr, avoir ce temps de pouvoir nous approcher de son trône et de sa grâce. Et par-dessus tout, moi j'ai encore cette responsabilité et ça pèse sur mes épaules de pouvoir me tenir devant vous. Qui suis-je? Eh bien, un instrument inutile. Inutile devant ce trône de la grâce. Raison pour laquelle je prie que la grâce du Seigneur, à travers de son instrument que je suis, puisse t'atteindre toi, qui est je ne sais où, à la maison, au parc, dans la voiture, je ne sais dans quel pays où tu es, et que la grâce du Seigneur t'atteigne et te fasse énormément de bien. Parce qu'il est un Dieu aux possibilités illimitées. Il peut faire des choses de manière extraordinaire jusqu'à nous étonner et à nous étonner complètement. Bien, nous bénissons Adonai pour ces cultes dominicales que nous avons en distanciel. Bientôt, nous allons reprendre nos activités, Dieu voulant. Mais en attendant, nous sommes en train de profiter de ces moyens de la technologie que le centre évangélique La Bannière met à notre disposition pour pouvoir vous atteindre là où vous êtes, afin de pouvoir partager ces moments d'intimité avec le Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle nous vous souhaitons la bienvenue à ces cultes. Vous qui êtes déjà connectés, et même vous qui serez connectés plus tard à votre rythme, vous ne serez pas moins glorifiés, que dis-je, vous ne serez pas moins bénis que nous qui sommes connectés. Parce que notre Dieu est un Dieu aux possibilités que nous ne pouvons pas comprendre, même saisir, même atteindre. Il est illimité, il est tellement large, tellement profond. Et nous ne pouvons pas atteindre ni comprendre sa façon de fonctionner. Donc, peu importe l'instant à laquelle vous allez vouloir vous connecter, Dieu vous fera énormément de bien à travers ces cultes. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un texte avant de pouvoir avancer. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Un texte qui a été écrit par l'évangéliste Luc. Luc, c'est celui qui a écrit aussi les livres de l'évangile de Luc. Bien, cet homme, c'était un médecin. Il a écrit ces textes, ces deux livres de Luc et des Actes des Apôtres à un homme qui s'appelle Théophile. Gloire au Seigneur. Et nous profitons de ces correspondances pour pouvoir aussi bénéficier de la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17e, à partir du verset 26. Je vais devoir lire dans le nom de Jésus. J'aime beaucoup ces textes, vous allez les remarquer. Je le fais assez souvent. C'est la parole. Eh bien, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Qui a fait cela? C'est notre Dieu. Qui a fait cela? C'est notre Seigneur. Adonai Nissi en hébreu et en français, l'Éternel est ma bannière.
Il a fait que tous les hommes, toi et moi, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée. C'est toujours lui, la durée des temps, des bornes de leur demeure. Les temps que nous vivons ici-bas, les uns ont 90, 70, 100, etc. Eh bien, c'est lui qui l'a déterminé. Vous êtes, je ne sais, à Cape Town, nous vous saluons et nous bénissons Adonai pour vous. C'est lui qui a décidé ainsi. Vous qui êtes à Londres aussi, c'est lui qui a frayé ses chemins pour que vous puissiez y arriver et il a imposé ses bornes. Vous qui êtes aussi ici en France, en Île-de-France, pardon, la région parisienne, eh bien, c'est lui qui a décidé ainsi. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Limoges aussi, Adonai a prévu que vous soyez là par devers lui-même. Nous vous saluons et nous vous bénissons. Gloire au Seigneur. Nous qui sommes à Nantes ici aussi, et avec toutes les villes qui sont tout autour de Nantes, donc je parle de Saint-Nazaire, je parle d'Angers, je parle des Rézés, je parle de Saint-Herblain, je parle de Orvaux, et tous ces bien-aimés où vous êtes, eh bien, Adonai a résolu par devers lui-même. Il a imposé les bornes, que vous puissiez habiter là-bas. Gloire au Seigneur, soyez bénis ce matin. Vous qui êtes en Belgique, eh bien, que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux. Vous qui êtes à Willebroek, à Bruxelles, eh bien, vous allez nous suivre en différé comme en direct. Vous qui êtes en RDC, vous qui êtes partout aux États-Unis, au Canada, etc., eh bien, il a résolu par devers lui-même que vous et moi, nous habitons là où nous sommes. Cependant, tout ce qui fait en sorte que nous sommes des mêmes accords ou des mêmes esprits ou des mêmes pensées, c'est le verset 27. Partout où nous sommes, Dieu vous bénisse abondamment. Cependant, le verset 27 dit ceci, il a voulu, donc Dieu a voulu qu'il cherchasse, c'est nous qui sommes dispersés partout, que nous cherchassent les Seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver ou de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Gloire au Seigneur. L'évangéliste Luc est en train de nous expliquer la réalité. C'est que partout où nous sommes, Dieu par devers lui-même a résolu pour que toi et moi, nous puissions nous retrouver dans ces lieux géographiques. Cependant, nos lieux géographiques ne nous empêchent pas de pouvoir ensemble, à l'unisson, de chercher les Seigneurs de gloire et de chercher de tout notre cœur. Donc, bien-aimés, nous n'avons pas d'esquisse. Du reste, nous sommes à un âge d'or où la technologie a pris une vitesse de croisière. Voilà pourquoi nous sommes distancés, mais nous pouvons être en communion. Donc, nous n'avons aucune esquisse. La technologie aussi nous aide à pouvoir être ensemble pour pouvoir l'adorer et le louer. Raison pour laquelle ce matin, à travers ces cultes de la bannière, nous avons résolu ensemble avec vous de pouvoir considérer, réfléchir, mettre à part ces instants pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le louer et pour l'exalter. Si Dieu est réellement Dieu dans ta vie, s'il est réellement Seigneur dans ta vie, eh bien, tu vas te rapprocher de son trône. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans la vie de tes enfants, la vie de ton mari, de ta femme, de la vie, je ne sais pas, de tes frères, etc. Eh bien, je sais, tu peux ou ne pas avoir une raison de ne pas l'adorer, mais ce matin, le fait que tu sois vivant, que tu aies le souffle de vie, eh bien, tu as une raison de pouvoir l'adorer. Je vous dis la vérité. Nous allons l'adorer ce matin. Je ne sais, pendant quelques minutes. Parce qu'il a résolu que nous puissions les chercher, que nous puissions les louer, que nous puissions l'élever. Alléluia. Seigneur, ce matin, je prends la résolution. Parce que tu es digne d'être loué, Seigneur. Je prends la résolution de te louer. Je prends la résolution de te chanter. Je prends la résolution de t'exalter. Je prends la résolution de sanctifier ton nom, Adonai. Alléluia. Alléluia. Avec mes lèvres balbutiantes, Seigneur. Mais j'aimerais, oh Dieu, ouvrir ma bouche pour pouvoir t'adorer avec mes bien-aimés, pour pouvoir te louer, t'exalter. Alléluia. Du reste, qui dois-je faire, Seigneur, t'adorer? Parce que tout ce que je suis, tout ce que je serai, tout ce que j'ai été, c'est l'objet de ta grâce. Je ne suis rien par devers moi-même, Seigneur. Je ne suis rien. Du reste, ma vie est l'expression de ta grâce. Je te suis redevable. Toute ma vie, Seigneur, je te serai redevable. Passe-moi l'expression, Seigneur. Même si toi, tu n'es pas celui dont nous pouvons imaginer un gourou qui vient toujours derrière pour crier, pour imposer. Tu es un Dieu doux, un Dieu gentil. Tu as un cœur aussi généreux que je ne peux exprimer. Mais je m'en voudrais, Seigneur, disais
protège toute ma vie si je ne me mets pas à l'écart pour pouvoir te reconnaître comme Seigneur dans ma vie. Je serai, alléluia Seigneur, l'homme le plus ingrat du monde, Seigneur, si je ne m'écartais pas un instant comme ces instants-là pour pouvoir t'adorer et te louer. Louange à ton nom ce matin, alléluia. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin avec mes bien-aimés. Nous te louons, nous t'exaltons. Glorifié, glorifié. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges. Alléluia. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur. La technologie nous font défaut, Seigneur, ce matin. Mais nous ne manquerons pas de te louer, t'adorer pour ça. La connexion bug. Mais la connexion spirituelle, la connexion céleste ne bug pas, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Très loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Oh Seigneur, ce matin Seigneur, nous te recommandons même la connexion parce qu'on a un souci de connexion permanente Seigneur. Nous te recommandons. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce ce matin. 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 Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus, merci parce que tu prends soin de nous Seigneur ce matin. Merci. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien désolé pour... on a un souci de technique là. On va essayer de... Voilà. De répondre. C'est compliqué avec la nouvelle technologie, ça me dérange. Donnez-moi 2 secondes. On va répondre.
J'essaie de voir un peu la connexion. Bien, désolé, on va reprendre parce que là, on avait un souci de connexion. Excusez-moi. Tu as mis la lumière sur les choses que je ne voyais plus. On est en train de nous occuper du monde de la technologie. Comprenez-nous? Bien. Alléluia Seigneur, merci pour ces instants, merci pour ces moments agréables, merci parce que tu es bon. De marcher loin de tes sentiers, loin de tes sentiers. Je refuse Seigneur, je refuse de m'éloigner de toi ce matin. Je refuse Seigneur, je prends la résolution de m'approcher de toi. Je prends la résolution de vivre avec toi. Je prends la résolution Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur, merci, merci. Oh Jésus. Que ton sang a coulé. Merci Jésus. Merci pour ces instants. Bien, je vois que la connexion est revenue. Elle est rétablie. Merci Jésus. Merci pour ce matin. Merci. Merci parce que nous sommes là dans ta présence. Merci là pour te louer. Nous sommes là, Jésus, pour exalter ton nom. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là, Jésus, ce matin, pour louer, pour magnifier, pour sanctifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Excusez-moi. Merci, Jésus. N'aimez pas. Merci. Je n'ai aucune excuse de ne pas t'adorer. Je n'ai aucune excuse de ne pas te louer. Même la technologie ne peut pas m'empêcher de te louer. Même Yahweh de voir les bugs informatiques, même si ça rame, ça ne peut pas m'empêcher de te louer. Même si Seigneur, tout ne marche pas bien, même si j'ai l'impression que je navigue à contre-courant, même si Seigneur, j'ai l'impression, alléluia, que les choses ne me sont pas aussi favorables, Seigneur, mais je dois continuer à vivre pour toi. Je dois continuer à marcher pour toi. Je dois continuer, Seigneur, à me comporter, oh Jésus, comme quelqu'un qui est attaché à toi. Alléluia. Loin de tes sentiers. Alléluia. Alléluia. Ce que tu m'as donné. Yes. Merci Jésus. Comme je suis béni. Oui, je suis béni. Yes. Ton sang a coulé pour sauver ma vie. Tu as sauvé ma vie. Merci pour ce matin, Jésus. Merci pour ce matin dans ta présence. Merci parce que nous avons, Jésus, cette opportunité de te louer. Merci pour ces instants que tu as permis à mon frère et à ma soeur de se connecter pour pouvoir écouter ta parole. Merci Jésus pour ces moments que tu as permis que nous puissions chercher ta face, que nous puissions te louer, que nous puissions t'adorer, Jésus. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Tu as mis la lumière sur les choses que je ne voyais plus. Merci Jésus. Que mon regard et le monde
Merci Jésus, merci Jésus. Que me vaudrait le gagne le monde si mon âme est perdue. Merci, merci. Merci pour ta présence, merci. Merci, merci Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, parle au Seigneur, loue le Seigneur, adore le Seigneur, que ces instants soient bénis pour toi. Glorifie le Seigneur, sanctifie le Seigneur dans ta vie ce matin. Alors que nous voulons écouter sa parole, nous voulons que lui-même puisse nous parler, que ces instants puissent être un instant béni. Nous voulons qu'il nous parle, nous voulons qu'il nous édifie, nous voulons qu'il nous transmette sa pensée ce matin. Alléluia. Nous voulons réellement que nous puissions te couronner ce matin de lui. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus pour ce matin. Merci. Prépare-toi à écouter sa parole. Alléluia. Je dirai à tous les hommes que tu es bon, que tu ne changes pas, tu subis ni changement ni ombre des variations, dit la Bible. Tu es bon, Seigneur. Il est tellement bon, c'est Dieu. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous ce matin. Il est bon pour nous, il est bon. Alléluia. Je dirais à ceux qui valent, même à ceux qui ne le valent pas. Yes. Que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Yes. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à mes amis, je dirais à mes frères, je dirais à mes sœurs que tu es bon, Seigneur. Je ne m'arrêterai pas de ne pas le dire, Seigneur, à chaque fois que j'aurai l'opportunité, je le dirai encore et encore. Tu es bon, Seigneur. Rien ne m'empêcherait, Seigneur, de te dire, rien ne m'empêchera, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Tu es bon pour moi, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur. Tu es bon pour nous ce matin, Jésus. Tu es bon pour nous ce matin, Adonai. Tu es bon pour nous ce matin, Jésus. Que tu t'es chargé de tous les fardeaux, qu'il y a de blessures, que tu le guérisses. En toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi ce matin, Jésus. Tu es bon pour moi ce matin, Jésus. Tu es bon pour moi ce matin, Jésus. comment le cœur peut être changé, comment la grâce est disponible, que c'est une folie de te renier, car Tu es bon, Seigneur. Jésus, tu es bon, tu es Bon, Seigneur. Tu es bon ce matin au milieu de nous, Seigneur. Tu es bon ce matin au milieu de mon frère et de ma soeur. Tu es bon ce matin, Jésus. Alléluia. oui, tu es bon, Seigneur, Tu es bon ce matin. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Même si la technologie bègue, tu es bon. Alléluia. que tu t'es chargé de tous les fardeaux, qu'il y a de blessures, que tu le guérisses. Quand toi nous Tu es bon, Seigneur. qu'il faut, car tu Tu es bon, Seigneur. bon Jésus, tu es bon, Tu es bon, Seigneur. oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, tu es bon ce matin. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mes amis. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin pour tes bien-aimés qui sont connectés. Tu es bon, Seigneur. Quoi que nous soyons, Seigneur, ô Dieu de gloire, pénalisés, intitubés par la technologie, Seigneur, mais tu es bon. Du reste, tu es Dieu par devers toi-même. Tu ne l'es pas parce que nous t'adorons, tu ne l'es pas, tu ne l'es même pas devenu parce que toi et moi, que dis-je, mon frère et moi, avons décidé, Seigneur, de te louer et de t'adorer. Non, tu es Dieu par devers toi-même. Tu n'as pas été élu, tu n'as pas été choisi, tu n'as pas été, je ne sais pas, oh Dieu de gloire, reconnu autour d'un groupe. Non, non, Seigneur. La Bible dit que tu subis ni changement, ni ombre de variation. Tout ce qui se passe ici-bas, Seigneur, n'affecte pas ta personne, n'affecte pas tes capacités. Du reste, la Bible dit lorsqu'il y avait déluge sur la terre, Adonai était sur son trône. Tu subis ni changement, ni ombre de variation. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes. Nous te disons merci, Seigneur. Sanctifie ces instants et bénis ta parole. Bénis ta parole ce matin. Bénis ta parole. Alléluia. Bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Bénis ta parole. Sanctifie ces instants, Adonai. Et que toute la gloire te revienne. Parle à ton peuple ce matin. Sers-toi de ton instrument inutile. Qui suis, Seigneur? Un instrument, un canal. Seigneur, parle, parle. Parle à ton peuple. Que dis-je? Parle même à moi-même. Du reste, c'est à moi que tu veux parler ce matin. Je ne suis pas exempté de ta parole. Au contraire, Seigneur. Je voudrais me mettre aussi dans la même moule que les autres. Pour être aspergé par ta parole. Inondé, pétrifié dans ta parole. Forgé dans ta parole. Parce que nous sommes comme des vases entre tes mains, Seigneur. Parce que tu es en train de nous modeler, de nous forger, de donner une forme. C'est la forme que tu veux que nous soyons, que nous deviendrons un jour, au fil des temps. La raison pour laquelle nous voulons nous laisser asperger par ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien. Désolé, bien-aimés, vous avez remarqué les interruptions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a essayé d'observer. Nous avons la connexion, mais il y a un souci technique que je n'arrive pas à gérer malheureusement. On va avancer comme ça, tant bien que mal. Si ça marche jusqu'au bout, gloire au Seigneur. Si ça ne marche pas, eh bien, on ne va pas non plus s'arrêter. Nous allons avancer pour la gloire du Seigneur. Donc, soyez patients. À chaque fois que ça s'interrompt, eh bien, ça va reprendre logiquement selon ces processus de la technologie, malheureusement. Hélas. Bien, ce matin, nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous approcher de son trône. Nous sommes le 7 novembre 2021 et nous nous approchons tout doucement de la fin de l'année. Bientôt, nous allons sortir de cette année 2021. Pourquoi pas ne pas se préparer? N'attendons pas la dernière minute pour commencer à faire une introspection sur notre vie. Pour commencer à réfléchir sur ce qui a été fait, ce qu'il devait faire et ce qui n'a pas été fait, etc. Nous pourrons au quotidien être des hommes et des femmes qui regardent comme devant un miroir notre vie et essayer de recadrer les choses, d'essayer d'arranger, d'essayer de marcher tout doucement par rapport à sa volonté. C'est vrai, nous avons des écarts, personne n'est parfait, mais nous cherchons au quotidien d'être des hommes et des femmes de qualité pour l'avancement du royaume des cieux, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Bien, nous vous souhaitons de nouveau, vous qui venez de vous connecter, la bienvenue à ce culte dominical du centre évangélique La Bannière, extension de l'église centre évangélique francophone La Bannière, qui est une église sœur du centre évangélique francophone La Borne, basée en République démocratique du Congo et précisément dans le quartier des Beaumarchais, la commune de Barumbu. Du coup, le centre évangélique francophone La Bannière de la RDC a donné naissance à cette église que nous sommes ici dans la ville métropole de Nantes. Nous sommes une église missionnaire. Tout doucement, au début de l'histoire, nous avançons tout doucement à pas de tortue, mais nous croyons à un Dieu aux possibilités illimitées. Au moment opportun, il va déclencher ce processus ou qui va nous amener à des dimensions le plus élevées. Même vous qui êtes connectés aussi avec nous,
eh bien, vous ne serez pas épargnés. Parce que lorsque la grâce du Seigneur est déversée sur son peuple, eh bien, chacun de nous reçoit. Vous savez bien aimer la Bible, avant que je puisse entrer dans le vif du sujet. Il y a une histoire dans la Bible où on nous relate, Jésus devait faire des miracles. Il a demandé à ses disciples de pouvoir fournir à manger au peuple qui était là et ils étaient incapables. Lorsque Jésus a multiplié les pains, la Bible dit qu'ils étaient 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Si on attribuait plus ou moins 2500 hommes comme des hommes mariés, donc on serait déjà à 7500 personnes. Si on donnait des enfants à chaque couple, voyez-vous, on était 10 000 enfants, plus les 7000, on était dans les 17 000, plus ou moins. Voyez-vous, si on fait rapidement un peu de calcul. Donc 17 à 15 000 personnes. Mettons 15 000 personnes plus ou moins. Et il fallait maintenant distribuer le pain. Il a demandé à ses disciples de faire asseoir chacun 50-50 par groupe de 50 pour pouvoir leur donner à manger. On en parlera un jour. Imaginez-vous bien aimé dans les Seigneur. Lorsque le premier groupe de 50 ont commencé à recevoir des pains. Imaginez les groupes, je ne sais pas, les 50e groupe de 50. Qu'est-ce qu'ils se disaient? Ah, je ne vais pas recevoir. Sûrement le pain va finir. Le panier va être dévalisé parce que chacun voulait manger à sa faim. Mais la Bible nous dit, jusqu'au bout, eh bien, chacun a été béni de la part du Seigneur à travers ce pain et le poisson. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Tenez-vous bien. Dieu ne manquera pas. Je reprends. Dieu ne manquera pas de vous bénir si jamais vous tenez à lui et si vous vous accrochez à lui. La grâce du Seigneur, eh bien, est tellement disponible, tellement large et profonde, eh bien, cela atteindra chacun de nous si nous restons attachés à lui. C'est question simplement de temps. Parce que dans cette histoire, il fallait être patient. Et progressivement, les disciples avançaient, groupe par groupe, step by step, comme on dit les Anglais, jusqu'à servir tout le monde. Donc, ça veut dire, il y a un moment aussi, il y a un processus. Jésus était là. Jésus est Dieu. Au jour de sa chair, il avait l'onction dans toute sa plénitude. Mais il a permis, dans cette histoire-là, que chacun reçoive le pain et le poisson à son temps. C'est ce que ça veut dire, c'est un processus. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, des fois, il y a un processus. Jusqu'à ce que tu reçoives de Dieu ce que Dieu veut te donner. Mais il suffit pour nous d'être patients, de s'asseoir et d'attendre le moment. Et je crois ce matin, fermement, je parle comme un prophète, Dieu te visitera. Il suffit que tu restes assis et que tu attendes le moment opportun. Dieu te visitera. Gloire au Seigneur. Bien. Nous avons commencé un voyage autour de la parole depuis la semaine, disons, même depuis 3 semaines, où nous étions en train de parler sur cette thématique que nous avons intitulée la maturité spirituelle. La maturité spirituelle est un défi au quotidien pour chacun de nous. Parce que lorsque la personne n'a pas encore atteint l'apogée, n'a pas encore atteint la maturité, n'a pas encore atteint le niveau auquel il est appelé à arriver, eh bien, il y a un problème, il y a un couac. Lorsqu'un enfant qui est né un jour, 2 ans plus tard, l'enfant continue toujours à boire du lait, à rester à terre, à ne même pas marcher, à continuer à marcher à 4 pattes, donc il y a un souci. Évidemment, c'est aussi peut s'appliquer dans la vie chrétienne. Lorsqu'un chrétien est né de nouveau, il n'arrive pas à atteindre la maturité, donc ça dit il y a un souci. Et nous avons commencé ce voyage pour pouvoir comprendre comment pouvons-nous atteindre la maturité. Et gloire au Seigneur, nous continuons toujours dans ces grands voyages de la maturité comme notre thème de ce matin. Gloire au Seigneur. Désolé, je trouve que il y a un souci de connexion. Je ne sais pas si ça va répondre. On va continuer comme ça, avec des bugs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ce matin? S'il y a ces soucis-là, des bugs au quotidien. Excusez-nous pour cette mauvaise connexion que nous avons ce matin. Voilà. Alors ce matin, nous évoluons. Nous avons parlé le dimanche dernier sur un thème ou sur une expression qui s'appelle la rédemption. La rédemption. Bien. Nous étions en train de lire un texte dans le livre des Romains, au chapitre 13, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Romains dans son 13e chapitre. J'ai lu et je vais lire aussi les seconds textes, etc. Le premier, je prends la version sommaire. La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous
de tout ce qu'il fait dans les ténèbres, tout ce qui s'est fait, pardon, dans les ténèbres. Et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Il continue, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il recommande. Comment devons-nous arriver à nous débarrasser de tout cela? Revêter, à nous revêtir. Donc, lorsque nous allons nous revêtir, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Gloire au Seigneur. Et sur base de ces textes, nous avons commencé une thématique. Comment devons-nous, comment arriverons-nous à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ? Comment? Ça, c'est une recommandation que le Seigneur nous a faite. Eh bien, c'est à nous de pouvoir chercher les voies et moyens pour y arriver. Comment pouvons-nous nous revêtir de Christ? C'est cela notre échange de ce matin. Bien, nous l'avons commencé la dernière fois, nous allons encore évoluer. Rapidement, lorsque nous arrivons dans le livre de Genèse, le livre du commencement, au chapitre 3e, livre de Genèse, gloire au Seigneur, livre de Genèse, chapitre 3, et nous prenons rapidement, on en parlera, mais je prends d'abord le verset 21. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtus. Eh bien, ici, le mot ou le verbe revêtir avait attiré notre attention. Nous nous sommes dit le dimanche dernier, pour être revêtu, c'est-à-dire au préalable, la personne est dévêtue. On ne peut pas te rhabiller si tu n'es pas dévêtu à la base. Donc du coup, nous nous sommes dit, ici, nous voyons, c'est un processus où la personne obtient comme une restauration. Dès le départ du chapitre 3e du livre de Genèse, nous nous rendons compte que ces mots, ces verbes revêtir, prend sa place au départ. C'est cela notre intérêt de cette étude que nous allons avancer ce matin. Donc, la recommandation nous a été donnée. Comment pouvons-nous grandir? Comment pouvons-nous atteindre l'objectif qui est le nôtre? Eh bien, c'est lorsque nous allons nous revêtir de Christ. Alors, nous sommes allés en Genèse et nous avons vu d'où a commencé les problèmes. Quand est-ce que l'homme a perdu tout ce qu'il avait comme tenue? Donc, lorsque l'homme a été dévêtu. Donc, du coup, ici, déjà d'emblée, nous pourrons dire, nous ne parlons pas du fait de se revêtir d'habits physiques, mais nous parlons de se revêtir d'habits spirituels. Et lorsque nous avons été dévêtus, c'est lorsque le péché est entré dans le monde. Nos aïeux se sont éloignés du Seigneur, se sont écartés d'Adonai en commettant un péché. Du coup, ils ont été dévêtus. Et plus tard, le Seigneur a cherché à les vêtir. C'est ce que nous venons de lire. Donc, revêtir Christ ou le Seigneur Jésus, comment peut-on le faire? Genèse nous le dit, Ephésiens 4, verset 24 nous le dit, Colossiens 3, 12 nous le dit aussi, Apocalypse 19, 7 nous le dit aussi. On reviendra sur ça, je reprends. Comment peut-on revêtir Christ? Apocalypse chapitre 19, verset 7 nous sert de support. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous aide à comprendre. Ephésiens chapitre 4, verset 24 nous le dit aussi. Et Genèse chapitre 3, verset 21 est le modèle parfait du type de Christ que nous allons revêtir plus tard, nous a été présenté par lui-même. Donc, nous avons parlé la fois passée en disant le verbe revêtir est un verbe transitif qui veut dire tout simplement c'est couvrir de nouveau. C'est couvrir. Mais, particularité qui est dans cette explication, dans cette définition, c'est couvrir d'un vêtement particulier. C'est couvrir d'un vêtement particulier. Donc, dans le sens abstrait, cela veut dire être investi. Donc, être investi. Donc, s'investir sur un domaine quelconque. Voilà. Alors, il y a un texte que nous avons lu le dimanche dernier. Nous allons encore le lire ce matin. C'est dans Ésaïe,
au chapitre 61, le verset 10, qui nous dit ceci: je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme les fiancés sortent des diadèmes, comme la fiancée sépare des joyaux, il m'a revêtu. Bien-aimés dans les Seigneurs, ces textes nous montrent comment, de manière prophétique, Jésus a reçu de Dieu le mandat, a reçu de Dieu la recommandation ou la mission à laquelle il était appelé à accomplir ici-bas. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 10. Lorsque nous commençons ces textes, à partir du verset 1er, nous nous rendons compte que ce texte est en train de nous expliquer les cahiers des charges de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il est entré dans la synagogue, il a pris, en fait pas lui, on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe. Et lorsqu'il a pris ces rouleaux, il a trouvé l'endroit où il est écrit dans le chapitre 61, à partir du verset 1er, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc. Bref, c'est son cahier des charges. Mais lorsque nous arrivons au verset 10, c'est là où il fait allusion au fait d'être revêtu. Donc, c'est revêtir. Bien. Donc, ici, déjà, comme je disais tantôt, nous ne pouvons pas être réhabilités si au préalable, nous n'avons pas perdu à la base cette position. Donc, revêtir quelqu'un, c'est de réhabiliter quelqu'un à sa position initiale. Et du reste, avec Dieu, lorsqu'on est réhabilité, nous allons plus au-delà. Parce qu'il dit, la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Lorsque Dieu nous réhabilite, eh bien, il a l'habitude de nous amener au-delà même du niveau où nous étions avant. Donc, Genèse chapitre 3, qui nous dit que le péché, les Aïe ont péché, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, ils étaient dévêtus. Donc, du coup, la nudité dont on parle dans le livre de Genèse était comme l'expression du péché. Ils étaient distancés d'Adonai, ils étaient éloignés de Dieu et le péché a été extériorisé par la nudité. Et du coup, Dieu, au chapitre 3, à partir du verset 21, il a posé un acte prophétique qui typifie ce que Christ allait accomplir en ces temps de la fin à la croix de Golgotha. Il a pris un animal, et bien, pour pouvoir prendre la peau de l'animal, il faut commencer par tuer l'animal. Et l'animal est mort. Lorsque l'animal est mort, il a pris la peau, il a revêtu nos aïeux. Bien aimé dans les Seigneurs, cet acte prophétique qu'Adonai a accompli dans le livre de Genèse typifie, ou que dis-je, typifiait déjà l'acte salutaire qui allait s'accomplir plus tard par Jésus-Christ à Golgotha. Et c'est comme ça que le livre, excusez-moi, c'est comme ça que le livre de Romains nous dit, pour que nous puissions arriver à nous en sortir, eh bien, nous devons revêtir Christ. Donc, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous voulons maintenant pendant ces laps de temps, essayer de comprendre comment nous pouvons revêtir. Eh bien, nous avons plusieurs textes, mais nous n'allons pas y aller à cause du temps. Le temps nous est imparti, nous allons avancer rapidement. Revêtir Christ ou revêtir le Seigneur, je disais tantôt, fait partie du cahier des charges de Jésus-Christ. Yoshua Mashiach, au jour de sa chair, lorsqu'il a discouru dans la synagogue, eh bien, le livre d'Ésaïe, dans son verset 10, chapitre 61, typifie clairement que nous devons nous revêtir de Christ. Donc, ça faisait partie de son cahier des charges. Mais avant que nous puissions arriver, je vais donner 4 principes. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Chacun peut aller plus loin dans ses recherches pour pouvoir comprendre et aller en profondeur avec le Seigneur. Je disais ceci. Première pensée. Dieu veut que nous sachions, ça c'est ce que je suis en train d'essayer de comprendre et de vous faire comprendre aussi. Dieu veut que nous sachions que je réponds, que c'est lui qui nous a revêtus. Dieu veut que nous le sachions. Des magnifiques manteaux, c'est le manteau de justice. C'est un manteau de faveur et un manteau de grâce.
Ma première pensée que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, eh bien, l'effort qu'a fait Dieu depuis les temps de Genèse jusqu'à Malachie et entré dans le Nouveau Testament, les prophètes qui ont prophétisé, la loi de Moïse et tout ce qui a été établi, eh bien, était en train de nous amener comme dans la pédagogie pour que nous puissions saisir la pensée selon laquelle Christ est à la croix et la solution, comme on dit, la panacée pour l'humanité. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu saches, que moi je sache, que nous ne pouvons pas nous-mêmes, par nous-mêmes, nous justifier. C'est impossible. L'homme ne peut pas, par devers lui-même, devenir juste. Impossible. Et du reste, si vous lisez, vous l'êtes bien sûr, les étudiants de la parole. Lorsque vous lisez, la Bible dit quoi? Les Israéliens, lorsqu'ils se sont distancés de Dieu par le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé, par devers eux-mêmes, se couvrir des figues. Pourquoi? Pour chercher la justice. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes distancés du Seigneur, nous perdons aussi sa justice. Et lorsqu'ils ont cherché à se couvrir pour s'approcher de Dieu, mais Dieu ne les avait pas reconnus, bien qu'ils étaient couverts de feuilles de figues. La Bible dit au soir, le Seigneur est descendu comme d'habitude pour pouvoir rencontrer l'homme. Mais il disait, où es-tu, Adam? Vous pensez que Dieu ne savait pas où est-ce qu'ils étaient? Si, il savait là où ils étaient. Mais c'était parce que le péché nous sépare. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et pendant ce temps, ils étaient couverts de figues. Mais les figues ne les a pas aidés à pouvoir s'approcher du Seigneur. Jusqu'à ce que le chapitre 3 est arrivé, lorsque Dieu lui-même a conçu un habit de peau d'animal pour que l'homme puisse être en contact. Des nouveaux. C'est-à-dire l'homme soit des nouveaux revêtus pour pouvoir s'approcher d'Adonai. Gloire au Seigneur. Mais cet acte, c'était l'acte salutaire que nous allons voir dans quelques secondes, qui s'appelle la rédemption. La rédemption est la clé et même le socle du christianisme. Donc je disais tantôt, Dieu veut que nous sachions que c'est lui qui nous a revêtus des magnifiques manteaux. C'est le manteau de justice. C'est un manteau de faveur, un manteau de grâce. Et grâce sur grâce, ce n'est même pas un mérite. Deuxième pensée à retenir, nos performances, j'insiste bien aimé dans les Seigneurs, nos performances, nos bonnes foi ou volonté la plus sincère possible, nos scores ne nous rendront pas plus agréables devant Dieu. Elles ne vaudront pas plus de faveur, ni plus de grâce, seulement Jésus et uniquement Jésus. Ici, bien aimé, tout ce que nous pouvons avoir, compétences, qualité, faveur, tout ce que nous pouvons, je ne sais pas, manager, transformer nos corps physiques, nos thorax, etc. Aller dans les centres, je ne sais pas, on peut faire tout ce qu'on peut faire. On peut même aller à l'église tous les jours. Servir Dieu, mais servir Dieu sans Dieu lui-même. Lorsque nous travaillons pour Dieu et nous ne travaillons pas avec Dieu, eh bien nous sommes en dehors de sa volonté. Nos scores, nos performances, notre intelligence ne peuvent pas nous aider à obtenir faveur ou à obtenir grâce devant Dieu. Retenons ça très bien. Il est important que nous retenions. Troisième pensée, c'est lui qui se confie dans ses performances. Croit par exemple que s'il prie plus longtemps, ou je ne sais pas, il sera plus exaucé par Dieu et aura plus de faveur dans sa vie. Pardon. Il croit bien faire, mais ne plaît pas à Dieu parce qu'il compte sur ses propres œuvres et pas sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Qu'est-ce que je voulais nous dire ce matin? Bien aimé dans les Seigneurs, lorsque nous pensons que le fait de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais, le fait d'aller, je ne sais, sur une montagne, le fait d'aller dans une vallée, je ne sais pas, aller sous l'eau ou au ciel, je ne sais pas. Tout ce que nous pouvons faire, si nous pensons que nous le faisons par devers nous-mêmes, eh bien nous ne tiendrons pas la faveur de Dieu. L'homme ne peut pas obtenir la faveur de Dieu par devers lui-même. Ce n'est pas la durée de la prière, ce n'est pas les années, ce n'est pas les semaines, les mois, les jours qui nous aident à obtenir gain de cause devant Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est la grâce du Seigneur. C'est lui-même qui prend la résolution de nous faire du bien par devers lui-même. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas bon, que dis-je? L'homme n'est pas apprécié, l'homme n'est pas aimé par le Seigneur proportionnellement à ce qu'il est en train de poser comme des actes. Non. L'homme est aimé par le Seigneur, que dis-je? L'homme est aimé par Dieu à cause de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à Golgotha. Bien aimé, ce matin, je voudrais nous parler de Christ comme le centre et qui doit être toujours le centre de nos discussions, même de nos prédications.
l'évangile est distancé de Christ, bien aimé, c'est un amalgame. Lorsque l'évangile est éloigné d'Adonai, c'est de la tricherie. C'est de l'arnaque spirituelle. L'évangile doit être christocentrique. Bien aimé les Seigneur, en ces temps de la fin, nous sommes tellement convergés vers la terre, convergés vers les sols, que dis-je, la terre, et nous focalisons nos efforts, nous conjuguons nos efforts au quotidien pour pouvoir obtenir, c'est vrai, ce n'est pas mauvais, tout ce qui est ici-bas, mais nous écartons de ce qui est au ciel. Nous pensons que nous l'obtiendrons parce que nous sommes en face d'un prophète ou de qui que ce soit, ou d'un homme de Dieu, un pasteur, ou je ne sais pas. Bien aimé, nous l'obtenons tout ça par grâce. Au moyen de la foi, dit la parole. Et cela dit la Bible, ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, dit les Écritures. Ce matin, bien aimé, je voudrais tout simplement nous orienter et essayer de nous converger à comprendre que la rédemption est la clé principale du salut pour l'homme, pour les chrétiens et pour l'Église. Donc lorsqu'un chrétien, lorsqu'un homme, une femme pense qu'en faisant bien, en faisant des efforts, en priant beaucoup, en gênant, je ne sais pas, donner les dîmes, les enfants, les aumônes, etc., les dons, etc., ils pensent que toutes ces choses-là permettraient à ce qu'ils soient agréablement reçus de Dieu. Eh bien, cette personne n'a pas compris. N'a pas compris. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous obtiendrons, eh bien, nous l'obtiendrons par grâce. Évidemment, moi-même, bien aimé, je ne suis même pas capable de dire quoi que ce soit devant vous. Je l'ai fait par grâce et rien que par grâce. Comment pouvons-nous revêtir Christ en acceptant l'œuvre de la croix? Cette œuvre, ça s'appelle la rédemption. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est le rachat du genre humain par le sacrifice de Christ qui a permis la rémission des péchés et donné un espoir de vie éternelle à Dieu. Que dis-je? En Dieu. Rachat du genre humain par Christ. La rédemption est au cœur même du christianisme. Donc elle prédomine à tel point qu'elle les résigne en sa préparation comme à son apogée. La rédemption est au cœur du christianisme. Et elle prédomine à tel point qu'elle les résigne à sa préparation comme à son apogée. Le christianisme est la religion de la rédemption. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés, ce matin? La rédemption, le mot rédemption signifie le rachat. Ce terme est employé essentiellement pour l'achat de la liberté d'un esclave. Et pourquoi ce terme est appliqué dans le christianisme? Parce que nous aussi, autrefois, à partir du comportement de nos aïeux, nous avons été vendus comme des esclaves. Nous avons été appelés à vivre éloignés de Dieu. Et vous pouvez regarder ce que j'ai posté. Il y a beaucoup d'explications à cause des temps, on va avancer. Alors on s'est posé la question, qui a besoin de la rédemption? Nous avons tous besoin de la rédemption. Notre condition humaine naturelle est marquée par le péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, dit Romains chapitre 3, verset 23. Tous, nous avons besoin de la rédemption. Personne ne peut obtenir gain de cause s'il pense l'obtenir par devers lui-même. Nous obtenons ce que nous avons par grâce, à travers la rédemption de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons essayer de voir trois grandes images rapidement qui typifient la rédemption dans la Bible. Parce que la Bible, à travers la Genèse jusqu'à Malachie et aller jusqu'à l'Apocalypse, nous parle de la rédemption, nous parle de l'œuvre. De Genèse à Malachie, c'est avant la rédemption. Et de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, c'est après la rédemption. Et ce qui s'est passé à la croix, c'est comme une charnière entre deux périodes de l'histoire. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Jésus a accompli cela à Golgotha. Alors, trois grandes images vont nous servir de la pédagogie pour pouvoir comprendre autour des Écritures depuis le commencement jusqu'à la fin comment Dieu nous a présenté la rédemption. Première image,
C'est ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 21. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset 21 est un verset clé. Il est même le verset principal de l'histoire de la rédemption, dont Dieu lui-même a présenté à l'humanité. Cependant, le verset 22, il est aussi important. C'est ce que nous allons essayer de voir en mettant côte à côte. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, que dis-je, Dieu a posé un acte de la rédemption à travers cet animal en revêture. Il a revêtu nos aïeux. Mais, lorsqu'il les a revêtus, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 22, il leur a dit, je vais lire. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître les biens et les mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. Dieu, par devers lui-même, a réfléchi. Il a présenté l'image de la rédemption. Lorsqu'il a revêtu les aïeux qui étaient devêtus par le péché. Cependant, comme le processus de la rédemption avait été déclenché et il n'est pas encore arrivé à son apogée, parce que c'est Jésus, au jour de sa chair, qui a accompli à 100% la rédemption. Parce que lorsqu'il a crié d'une voix forte que tout est accompli, eh bien, il a accompli au maximum la volonté du Seigneur, sans tâche ni règle. Pour que cela arrive, avant cela, il fallait prendre des dispositions. La Bible dit, Dieu a résolu de distancer nos aïeux de l'arbre de la vie. Bien aimé, pourquoi? Pour qu'ils ne vivent pas éternellement dans les péchés. Je reprends. Dieu a présenté au verset 22 l'image de la grâce. Jésus n'étant pas encore venu pour sauver l'humanité, représenté par les aïeux, si nous les laissons toucher l'arbre de la vie, eh bien, ils vont manger et vivre éternellement dans le péché comme Satan et ses anges. Pour que ces hommes que j'ai créés, à qui j'ai donné toute mon affection, parce que je les aime, eh bien, pour que ces hommes-là obtiennent la rédemption au moment voulu, que moi-même j'ai résolu, il faut que je puisse les écarter de cet arbre. C'est comme ça que Dieu a résolu d'écarter nos aïeux. C'était dans les soucis de les sauver. Dans les soucis de les sauver. Dans les soucis de nous sauver. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il a résolu. Et l'arbre de la vie, l'arbre qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Cet arbre, c'est Jésus. La Bible l'appelle, dans Jean chapitre 1, verset 4, la parole, le verbe. Deutéronome chapitre 8, verset 3, dit qu'il est la parole, c'est toute la parole du Seigneur. Et Proverbe chapitre 8, verset 18, lui parle comme c'est la sagesse. Lisez. La sagesse est l'arbre de la vie. Si vous voulez, à cause des temps, lisez. Moi, je vais aller vite. Donc, je lisais Jean 1, 4. Parle de cela. Deutéronome 8, 3 nous parle. Et Proverbe 3, 8 aussi parle. C'est Jésus dont on parle ici comme l'arbre de la vie. Et lorsqu'ils ont été distancés, c'était pour ne pas vivre éternellement dans les péchés. Donc les fruits de l'arbre de vie, c'est sur la croix que nous les cueillons. L'arbre de vie a été cloué à l'arbre de la mort, pendu au bois de Golgotha. Et ainsi, fécondé par le sang de Christ, le vieil arbre a refléri, la mort a rendu la vie. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Et nous entraînant dans le mystère de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous a communiqué sa vie offerte à la croix. Cela traduit, comme disait le grand apôtre Paul, les connaître lui avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Philippiens chapitre 3, verset 10. C'est seulement lorsque nous mangeons l'arbre de vie qui est Christ, c'est ce que nous sommes en train de vouloir maintenant aller encore en profondeur, c'est revêtir de lui. C'est seulement à ce niveau-là que nous obtenons la vie éternelle. Bien aimé, si Adam et Ève avaient mangé les fruits de l'arbre de vie, nous serions tous vécus dans le péché
à perpétuité comme Lucifer et les anges déchus. Deuxième image, c'est l'esclavagisme en Égypte des Hébreux. La Bible dit, pendant 430 ans, si vous lisez dans Exode chapitre 12, à partir du verset 40, Exode 12, 40 nous relate qu'ils sont restés pendant 430 ans en esclavagisme en Égypte. Bien. Et cette image est aussi l'image de la rédemption. Donc, le séjour des Hébreux en Égypte avait duré 430 ans, comme je l'ai dit, selon Exode. Et le peuple d'Israël a été l'objet d'une délivrance à main forte et à bras étendus. Deutéronome chapitre 4, verset 34. Donc, la sortie d'Égypte est une sorte de rachat. Un rachat pour le salut de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, cette image de la délivrance de manière extraordinaire des enfants d'Israël qui étaient en esclavagisme en Égypte, est l'image, les types du rachat, les types de la rédemption que le Seigneur accomplirait plus tard. Et nous avons la grâce parce que Jésus l'a déjà accompli. Gloire au Seigneur. Troisième image, c'est l'exil à Babylone. Il y en a plusieurs images. J'en ai pris 3, tout simplement. Mais la liste n'est pas exhaustive. Hein. Vous pouvez aller plus loin dans vos recherches. L'exil à Babylone des Israélites, ou la captivité à Babylone, est aussi les types ou l'image du rachat que Dieu va opérer plus tard par l'œuvre salvatrice à Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé? Babylone, comme l'Égypte, était à leur temps des empires ou des pays ou des royaumes qui étaient comme les États-Unis d'aujourd'hui, des grandes puissances comme la Russie, comme je ne sais, l'Amérique, etc. C'était des pays, si ils viennent occuper ou s'ils vous prennent en esclavagisme, eh bien, c'est difficile, même c'est impossible pour que vous puissiez vous y échapper. Donc, de la même manière que Dieu, la Bible dit, par sa main forte et bras étendus, il a délivré les enfants d'Israël après 430 ans dans l'esclavagisme en Égypte, la grande puissance de l'époque, sous les règnes de ces pharaons. Eh bien, de la même manière aussi, il est venu délivrer son peuple qui était aussi en exil à Babylone. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, la Bible dit la ville de Babylone, qui était sous les règnes de Nabucodonosor II de son époque, on parle de la ville, les murailles de la ville, avec l'espace, la largeur, même de 3 chariots, ou de 3 chars. Donc, vous pouvez mettre 3 chars de manière parallèle, en train de courir avec des chevaux. C'était des murailles fortifiées. C'était un empire solide, empire babylonien de l'époque. Et Israël étant en captivité là-bas ou en esclavagisme, ils n'avaient aucun espoir. Mais lorsqu'ils ont reçu la prophétie de Jérémie disant qu'ils allaient être délivrés, et vous le savez, Daniel a lu cette prophétie dans Daniel chapitre 9, 70 ans s'est accompli pour que Dieu vienne au secours de son peuple. Et Dieu a envoyé l'empire perse pour pouvoir mettre en déroute l'empire babylonien et libérer son peuple de la captivité. Cette attitude, cette image est une pédagogie du rachat. Et c'est que Jésus va devoir accomplir plus tard à Golgotha. Voilà, bien aimé. Et quelques prédictions dépassent les espérances terrestres, les besoins et la certitude d'une véritable rédemption. Ésaïe 53 nous le relate. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Alléluia! Il parle de Jésus à Golgotha. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Mais ce sont nos péchés qu'il a portés, nos iniquités qu'il a portés sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est venu comme le rachat. Jésus est venu comme le rédempteur. Jésus est venu pour nous sauver. Qu'est-ce que nous pouvons
de pouvoir tout simplement revêtir lui. Alléluia. De la même manière que le Père a revêtu nos aïeux de ses peaux d'animal, de la même manière, nous pouvons obtenir gain de cause lorsque nous acceptons d'être revêtus par le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption est la source du salut. La rédemption est la raison même que tout chrétien doit obligatoirement saisir la quintessence. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que dans la rédemption, nous allons voir ça prochainement, dans la rédemption, nous avons l'adoption. Nous avons la sanctification, nous avons la régénération, nous avons la justification. Et toutes ces choses font partie comme un package de cette rédemption. Bien aimé, ce matin, tout simplement, je voudrais simplement, en prenant la première pensée, revêtir Christ en ces temps de la fin, où les temps sont durs, où les situations sont en train de marcher, de se déplacer à contre-courant, dont les événements nous échappent. Disait l'homme de Dieu, allez Moloto, ce monde est un piège. Ce monde sans Christ, ce monde sans Jésus, ce monde sans sa parole, sans ses promesses est un piège. Nous sommes vulnérables. Nous serons exposés aux vents et marées de ce monde. Nous serons à leur merci. Lorsque nous sommes distancés de Christ, lorsque nous conjuguons nos efforts nous-mêmes, nous pensons que nous pouvons obtenir gain de cause par nos efforts, par nos prestiges, par notre prestation. Bien aimés, nous sommes exposés. Ce monde est un piège. Nous ne pouvons pas conjuguer nos efforts par rapport à nos compétences si nous sommes distancés du Seigneur. Rappelez-vous, c'est ce que nous venons de voir. Les feuilles de figue qui avaient retenu la nudité, entre guillemets, qui avaient couvert la nudité de nos aïeux, n'étaient pas à même, n'étaient pas capables, n'étaient pas dignes devant Dieu. Malgré cela, cela ne les avait pas empêchés, que dis-je, cela ne les avait pas aidés à se rapprocher du trône de la grâce. Ce matin, je voudrais vous présenter Jésus comme le Rédempteur. Jésus comme celui qui nous a rachetés. C'est Jésus et Jésus-Christ est seul. Lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, lorsque nous calquons nos vies en fonction de lui, lorsque nous conjuguons nos efforts avec lui, lorsque nous composons avec lui, lorsque nous nous laissons entraîner par lui, lorsque nous nous laissons amener par lui, avec lui, pour lui, bien-aimés, nous ne serons jamais dessus. La Bible dit, je n'ai jamais vu un homme qui a servi le Seigneur, je suis en train de paraphraser, et qui meurt dessus. Nous ne serons jamais dessus. Ce monde est un piège. Sans Christ, nous sommes exposés. Nous pouvons, la Bible dit, à quoi ça serait un homme de gagner le monde entier et de perdre son salut? Alléluia. Bien-aimé, mon cœur est déchiré lorsque je pense à cela. Nous conjuguons les efforts pour gagner ce monde. Nous faisons des efforts pour plaire aux gens. Et même des fois pour plaire à Dieu. C'est la religion. Bien-aimé, la religion fait en sorte que nous faisons des efforts pour plaire à Dieu. C'est l'esprit des pharisiens. Mais l'esprit de Christ, c'est la grâce. L'esprit de Christ, c'est la croix. L'esprit de Christ, c'est la patience. L'esprit de Christ, c'est la rédemption. L'esprit de Christ, c'est aussi des fois la souffrance. Des fois, la sophrologie, cette école, fait partie aussi des séances des enfants de Dieu. Qui a cru, dit la Bible, à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Ni éclat. Mais c'est de lui dont on parle, les prophètes. C'est lui dont on a parlé depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est de lui qu'a parlé tous ceux qui nous ont précédés. Et c'était cette œuvre de la croix, cette œuvre rédemptrice, c'est cette œuvre qui doit être au centre de nos messages. Le salut en Jésus-Christ, par sa grâce et par sa miséricorde. Bien aimé, un chrétien ne peut pas mûrir, un chrétien ne peut pas devenir mature lorsqu'il ne se rend pas compte de ce processus que Jésus a fait pour que lui obtienne le salut. Lorsqu'il ne se rend pas compte de la manière dont Dieu, par devers lui-même, a mis en place, comme un jeu de puzzle, tous les jetons, tous les pions, pour que chaque pion arrive
voyons le tableau que nous venons de voir. Ce tableau s'appelle la rédemption. Ce tableau, c'est l'œuvre salvatrice à Golgotha. Et cette œuvre, c'est l'œuvre qui nous a donné le salut. Donc Genèse chapitre 3, verset 21 est le type de Jésus-Christ. Le type de l'œuvre de la rédemption. La délivrance des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte est aussi le type de Jésus-Christ. Même lorsque les enfants d'Israël étaient en exil à Babylone, au comble du malheur. Lorsque vous lisez le livre des Psaumes 126, la Bible nous relate en disant, lorsque le Seigneur ramenait les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement au comble du malheur. La Bible dit qu'ils étaient sur le bord du fleuve de Babylone. Et les bourreaux leur disaient, chantez pour nous les cantiques. Et les enfants d'Israël disaient, comment pourrions-nous chanter les cantiques sur une terre étrangère? Comment pourrions-nous chanter les cantiques alors que Jérusalem, alors que son peuple, alors que sa nation est au comble du malheur? C'était la période la plus sombre pour les enfants d'Israël. La Bible dit, lorsque Nabucodonosor et son équipe est arrivé en Israël, il n'a pas pris tout le monde, il a pris les élites. Il a pris les hommes bien. Vous voyez la classe, et Daniel et ses compagnons. Et il arrivait, il prenait un mari, il laissait une femme. Il prenait une femme, il laissait un mari. Peu importe, il prenait un enfant, il laissait les parents. Et il arrivait à diviser, à déchirer les familles, à détruire les familles, à détruire des cœurs. Des enfants qui étaient devenus comme des orphelins, des parents qui sont devenus sans enfants, et des maris comme des veufs et des veuves, des femmes comme des veuves. Ils étaient déchirés. À cause de cela, le peuple était au comble du malheur. Et lorsque Psaume 126 dit qu'ils ont ramené ces captifs des filles de Sion, ils étaient comme ceux qui font un rêve. Bien aimé, lorsque l'accomplissement de l'œuvre de la croix s'est passé à 2000 ans, c'était comme un rêve. Raison pour laquelle Isaïe, lorsqu'il a prophétisé en disant, qui peut croire? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui pouvait imaginer de cet homme de Galilée, le menuisier? Il s'appelle Yoshua Mashiach, Jésus-Christ. C'est de lui. C'est devenu la source intéressante pour l'humanité. En lui, par lui et pour lui. Personne ne pouvait y croire. Et les enfants d'Israël, au comble du malheur à Babylone, ils étaient abattus. Bien aimé, le péché nous avilit. Les péchés nous détruisent. Les hommes et femmes qui sont captifs de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, sont au comble du malheur. Et ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle. Peu importe la profondeur de votre problème, peu importe les niveaux auxquels vous étiez enfoncés au comble du malheur, la rédemption peut vous faire sortir de là. Alléluia! C'est l'œuvre de la croix. Il suffit simplement de pouvoir accepter cette œuvre dans votre vie. Il suffit tout simplement d'accepter Jésus-Christ et de croire à cette œuvre salvatrice. Il suffisait pour l'humanité en son temps d'accepter ce Jésus. Mais d'autres l'ont rejeté. D'autres aussi l'ont reçu. C'est encore aujourd'hui pareil. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Il revient bientôt Jésus. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette. Il sera bientôt dans les airs. Sommes-nous prêts? Ou sommes-nous en train d'amasser? À quoi ça sert un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son salut? Bien-aimé, ce matin, peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu est le rédempteur. Dieu peut te racheter par cette œuvre de Golgotha. Bien-aimé, Jésus est plus fort que la sorcellerie. Jésus est plus fort que la magie. Jésus est plus fort que l'occultisme. Jésus est plus fort que les liens de famille, l'hérédité, etc. Et ce matin, c'est celui dont je vous parle, le rédempteur, Yoshua Mashiach. Quel genre de chrétien tu es? Un chrétien mature qui reconnaît ces choses et qui l'applique, ou un chrétien qui tergiverse lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a un cas, je ne sais pas, un insecte, une bête quelque part? La rédemption, bien aimée, est une seconde création.
Lorsque le péché est entré par les alliés, la Bible dit, le premier Adam a péché et le second Adam est sorti sans péché. Le second Adam, c'est Jésus. Il n'est pas venu nous modeler ou faire des initialisations, non. Il est venu nous recréer. La rédemption a fait de nous une nouvelle personne. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, si j'ai bonne mémoire, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'est pas devenu une personne, on a fait une mise à niveau. Une personne à laquelle on a fait, je sais pas, un changement, où on a recollé les morceaux. Non. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Une nouvelle personne. La rédemption recrée, redonne une nouvelle possibilité. Lorsque vous acceptez Jésus, il réécrit une nouvelle page dans votre vie. Et cette page, elle est blanche. Elle recommence avec vous. Jésus peut recommencer avec toi. Jésus peut recommencer avec toi. Est-ce que suis-je prêt ce matin? La rédemption est une seconde création. Une reprise. Un recommencement opéré par Dieu dans ses rapports avec l'homme. Vous pouvez lire dans Romains, chapitre 3, verset 24. Soutient cette pensée. L'homme a la claire connaissance et l'explication précise de cette action surnaturelle de Dieu dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Éphésiens 1er, verset 7. Hébreux 9, verset 15. Bien-aimés dans le Seigneur, comme individu ou comme un groupe, nous pouvons obtenir la rédemption. Dieu est venu ce matin pour recréer une nouvelle page dans notre vie. Recommencer une nouvelle histoire avec nous. Est-ce que tu es prêt? Si tu l'es, combattez dans la prière. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole. Parce que nous avons compris, Seigneur, ce matin, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier? À quoi ça servirait à une femme, Seigneur, de recoller les morceaux, je ne sais pas. À quoi, Seigneur? Non. C'est à nous, Père, de revenir vers toi. De te regarder, Seigneur. De fixer à nouveau nos regards. C'est seulement à ces niveaux-là, c'est seulement à ces moments-là, c'est seulement à ces instants-là que nous pouvons jouir de toi, Seigneur. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, de perdre son salut? Nous ne voulons pas perdre notre salut ce matin, Jésus. Merci, Seigneur. Merci ce matin pour ta parole. Merci pour ta parole. Parce que la parole est Jésus. La parole, c'est celle qui change. Ce matin, tu nous as appris que nous ne pouvons pas obtenir gain de cause par devers nous-mêmes, par nos efforts, par nos capacités, par nos scores, par nos compétences, par notre beauté ou je ne sais pas quoi. Nous pouvons tout obtenir. Alors tout, par devers toi, le Rédempteur. Merci Jésus pour ta parole. Sanctifie ta parole ce matin et glorifie Jésus dans nos vies. Nous voulons grandir, nous voulons mûrir, comprendre que Seigneur, à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son salut. Nous voulons ce matin être des hommes et des femmes qui comprennent que la quintessence de la vie, que la raison de la vie, que le leitmotiv de la vie, Seigneur, c'est de marcher avec toi. C'est de vivre avec toi, c'est d'accepter la rédemption, c'est d'accepter de se revêtir de Christ. C'est déjà un moyen par lequel nous pouvons atteindre la maturité. Et lorsque nous serons matures, nous serons capables d'écouter la voix de l'archange et le son de la trompette. Merci pour ces moments. Bénis ta parole. Sanctifie ces dimanches et bénis toute la semaine pour nos bien-aimés qui m'écoutent maintenant et pour ceux qui vont encore me suivre par la suite. Que toute la gloire te revienne. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans les scènes, nous bénissons Adonai pour l'opportunité et aussi pour votre disponibilité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse aussi sa parole. Nous sommes, disais-je au début, le centre évangélique La Bannière. Une extension de l'église centre évangélique francophone La Bannière, basée en République démocratique du Congo, et une église sœur du centre évangélique francophone La Borne, en République démocratique du Congo. Et ici, nous sommes cette extension missionnaire dans la ville métropole de Nantes. Nous vous saluons, vous qui vous connectez maintenant, peu importe, même si maintenant que vous êtes connectés, eh bien, que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle nous vous saluons, vous tous qui avez résolu ce matin de partager ces cultes avec nous, que Dieu vous bénisse et que l'Éternel se souvienne de chacun de nous. Que cette semaine
eh bien, soyez une bénédiction. Nous sommes un nouveau mois, l'avant-dernier, pour achever l'année 2021. Nous voulons achever cette année avec Jésus, le Rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés et il nous fera des bien. Gloire au Seigneur. Prochainement, nous allons encore nous retrouver en ligne. Eh bien, partagez, connectez-vous, abonnez-vous. Vous aurez les notifications en temps réel. Eh bien, vous allez aussi partager aux autres. Et ensemble, nous pourrions, en distanciel et aussi au moment opportun, en présentiel, passer du temps dans la louange et la l'adoration pour l'avancement du royaume des cieux, mais aussi pour notre édification, pour notre bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour terminer ces cultes. Alléluia. Tous les jours de ma vie, je voulais centrer pour toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous terminons ces cultes par cette chanson, Seigneur. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je voulais les consacrer à toi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci pour ces moments dans ta présence. Merci parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Merci. Nous terminons ces cultes avec toi, Seigneur. Tu es avec nous au début, malgré la technique, malgré que nous avons eu des perturbations avec la connexion. Mais merci, Seigneur. Cette période Yahweh de gloire auquel nous sommes en train de traverser, où l'humanité tout entière est en train de traverser, où le monde entier est en train de traverser, c'est une période difficile. Mais nous voulons compter sur toi, le Rédempteur. Lorsque c'est impossible, lorsque nous ayons trouvé c'était impossible, toi tu as rendu possible. Lorsque Yahweh de gloire, les patriarches ont trouvé c'était impossible en Égypte, tu as rendu cela possible. Et lorsque ton peuple a trouvé que c'était impossible aussi à Babylone, tu as rendu cela possible. Ces images, Seigneur, sont des types de ce que toi tu es capable d'opérer au-delà de nos limites, au-delà de nos pensées. Fais quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Sanctifie ton peuple et que toute la gloire te revienne. Père, sois béni ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et tous ensemble nous disons Amen. Bien, nous vous bénissons et nous vous souhaitons un bon dimanche. Nous terminons par là. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.